La Coupe du Monde, la compétition reine du football, a clôturé son second tour de table. Ce lundi 28 novembre avec la victoire du Portugal face à l'Uruguay sur le score de 2-0. Et ici, au Yacht Club à Pointe-à-Pitre, nous allons en parler parce qu'ici, ça parle de foot. Rien que ça parle, rien que ça parle, c'est une comparaison. Il joue avec Isco en pointe. Il vient de marquer ce soir 3 buts, 5 passes décisives. Ici Mbappé, il est là, tout ça, Ben Chilwell, Koulibaly, Silva. Tu as forcément besoin de Neymar pour aller plus loin. Les deuxièmes journées de la Coupe du Monde 2022 du Qatar ont été pleines de rebondissements, d'histoires de rédemption et de surprises comme on pouvait l'attendre. Et dans cette panoplie de choses à dire, trois équipes... Je te sens inspiré aujourd'hui. Hein. Tu aimes bien? Je te sens super inspiré. Eh ben attends, c'est pas fini. Dans cette panoplie de choses à dire, 3 équipes ont pris la tête. 3 équipes ont réussi à gagner leurs 2 premières rencontres. Il s'agit de la France, du Brésil et du Portugal. Alors, la question que j'ai pour vous, pour commencer cette émission avec des analyses concises, précises et étayées, virevoltantes, voilà, le roi Sané, est-ce que ces 3 équipes sont, pour vous, largement au-dessus dans cette compétition? Est-ce que la France, le Brésil et le Portugal sont largement au-dessus? Bon, je vais m'avancer, je vais essayer d'être aussi précis que ta coupe de cheveux. Faites au laser. Donc, faites au laser. Non, je pense que le Brésil a respecté son statut avant la Coupe du Monde. Comme à chaque Coupe du Monde, on attend le Brésil. Ils ont été présents, ils ont montré des choses dans le jeu. Ils ont été mis en difficulté par une excellente de Serbie pendant 60 minutes. Ils ont réussi à déjouer le plan. On a vu qu'après, ça déroule. Donc, c'est d'autant plus que le plan de jeu de Tite, il est différent des Brésil qu'on connaît, qui s'appuyait beaucoup sur les individualités. Là, il y a un fort collectif. Et la France également, comme vous le savez, dans sa parole de foot, j'ai dit je m'attendais à une élimination rapide, à la malédiction du champion. Ils m'ont fait mentir. Donc, ils ont été très solides. On voit que le plan de jeu de Didier Deschamps fonctionne très bien. Je pense que se calquer un petit peu sur l'idée, le projet de 2018, de plutôt attendre et de rebondir en contre-attaque avec les flèches qu'on a sur le côté est intéressant. Et est-ce que ce serait pas l'absence de Karim Benzema aurait pas exactement un impact bénéfique sur l'équipe? Après, bien évidemment, je ne veux pas mélanger avec Aurélien Tchouaméni, je parle bien de football, hein, pas de groupe. Voilà. De débat annexe. Alors du coup, pour toi, la France et le Brésil? La France et le Brésil, oui, et pas le Portugal. Pas le Portugal, parce que le Portugal a été timoré, timide. Vous me direz que ça a pu aller au bout dans des compétitions comme l'Euro 2016 en étant timide. Mais en dépit des 6 points pris, c'est pas une équipe qui m'a montré... Mais tu sais... Qu'elle était au-dessus. Voilà. Alors attends, toi, France, Portugal, Brésil, au-dessus? Ben, en fait, elles sont forcément au-dessus parce qu'elles ont gagné leurs 2 premiers matchs. Mais moi, je mets quand même la France au-dessus des 2 autres. Hein. Tu sais, parce qu'en fait, je vois pas forcément, par rapport à ce que Nicolas dit, la différence entre le Brésil et le Portugal. Moi, j'ai pas trouvé un Brésil vraiment dominant. Je vois ils étaient au-dessus des adversaires, mais ils m'ont pas en tout cas impressionné. Contrairement à la France, en fait, où on se disait, où il y a eu beaucoup de trucs à côté. Je trouve que c'est une équipe qui a été solide, qui a fait, comme il disait en 2018, c'est le même schéma de jeu. Ça joue le contre. Une fois qu'Mbappé a le ballon, frère, ça y est. Juste par opposition. Pour finir le tour de table, France, Brésil, Portugal au-dessus? Moi, comme dit Clyde, pour moi, la France a ce côté individuel que le Brésil a, mais le côté groupe qui se connaissent depuis longtemps, le Brésil l'a pas. Mais pour revenir, le Brésil m'impressionne, moi, c'est défensivement et le sérieux. On peut retrouver le Brésil un peu comme la France, c'est-à-dire que ils ont leurs individualités, mais tu sais que derrière, ils prennent pas de but, c'est solide. Donc, en fait, on s'attend à un football champagne avec tous les noms et tout. Mais en fait, Tite a apporté un truc, c'est le côté sérieux que le Brésil serein. Serein, et c'est peut-être ça qui va permettre au Brésil d'aller au bout. Et pour le Portugal, c'est... Alors, le Portugal n'est pas au-dessus. Le Portugal n'est pas au-dessus. Je vais me diriger vers... le Portugais. Le Portugais. La dernière personne de ce plateau qui arrive au bon moment, point nommé. Moi, le Portugal, c'est une équipe que je suis depuis de nombreuses années. Hein. C'est pas aujourd'hui, juste parce qu'il y a Cristiano, que je me réveille. Certes, Cristiano, tout le monde sait que je suis un fan de Cristiano. Cependant, depuis quelques années, j'ai revu mes ambitions à la baisse. Le joueur se fait vieux.
et pas mal d'autres choses, des problèmes personnels qui viennent un peu nuire à ses performances physiques. Cependant, je trouve que le Portugal, c'est pas que Cristiano Ronaldo. Tout le monde pense que le Portugal, c'est que Cristiano Ronaldo. Pas du tout. Le Portugal, c'est une équipe à prendre au sérieux. Le Portugal, c'est une équipe solide, avec de fortes individualités, mais aussi surtout un fort collectif mis en place par Santos. Depuis 2014, il est à la tête du Portugal. Il a fait un travail en amont, un travail très précis. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont éclos pendant ces 5 dernières années. On va penser notamment à des Bernardo Silva, à des Bruno Fernandes, à des Ruben Diaz. On peut en nommer beaucoup, hein, des Horta, des Vitinha, des joueurs Mario. C'est des joueurs importants qui jouent dans des gros clubs comme des Manchester City, des Manchester United, des clubs qui ont de la bouteille, avec beaucoup d'expérience. Pepe, Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, tu mets en plein joueur, mais ce qui est au-dessus. Juste pour revenir, pour moi, aucune des trois n'est au-dessus l'une de l'autre. Pour moi, c'est 3 équipes qui sont sensiblement équivalentes. La France a Mbappé qui fait de grosses différences. Si c'est pas Mbappé, la France fait pas de différence. Ben c'est ça. Si c'est pas le Brésil, si c'est pas Neymar, le Brésil fait pas de différence. Ben si c'est pas CR7, je peux te dire que c'est down aussi dans ton Mais non, côté. mais pas du tout. CR7, qu'est-ce qu'il fait là pendant le mondial? Il a son rôle d'avancante. CR7 ne fait pas le jeu. CR7, il est dans son rôle d'avancante. Si t'as pas CR7, t'as pas le péno contre le Ghana. Qui? Si t'as pas CR7, t'as pas le péno. Ça, c'est sûr. Si j'ai pas Si c'est pas CR7, par exemple, sur l'action du péno face au Ghana, il n'est pas accordé. Mais pourquoi? Mais faut qu'il soit là. Il joue pas, il est sur le terrain. Tu n'as T'as pas pas répondu à compris la ce qu'il te question. dit déjà. Attends, lui, il te fait comprendre qu'il n'y a pas faute si c'est pas CR7. Non, mais il y a faute 20 fois. On a regardé l'image ensemble. Vous étiez tous d'accord pour me dire qu'il y a penalty. On a regardé l'image ensemble. Il pousse dans le dos, en bas du dos. Il y a penalty pour moi. Il touche le ballon en Ça premier. se siffle comme ça se siffle. On Non, revient non, sur ça se la siffle, question point de mort. base. Est-ce que tu trouves que voilà, ces 3 équipes sont au-dessus du reste de la compétition, oui. de ce qu'on a Du vu? reste, oui. Après, j'en vois aucune supérieure à l'autre. Non. Moi, j'en vois aucune supérieure à Ok, l'autre. ça, c'est un autre débat. Par contre, je vais répondre, ils sont pas supérieurs à toutes les équipes. Par exemple, il y a Portugal-Allemagne. Personne ici met 50 € sur le Portugal. Hein. Romy le fait, Romy le fait. On ne le fait pas. Ah bon, donc pour vous, l'Allemagne actuellement bat le Portugal. Attention, Sur un match, sur un Sur match un de match. Coupe du Il Monde. gagne pas forcément, mais ça Pas se forcément, mais ça se joue. Retire-lui le micro. Retire-lui le micro. Il a rien à faire là. On voit de la danse. Il a plus rien à faire là. Par opposition à ce que Kyle disait, quand il disait que finalement il voit la France au-dessus du Brésil et du Portugal des deux, moi je vois la France, elle a pris un but en ouverture contre l'Australie, elle s'est fait égaliser contre le Danemark. Le Brésil, eux, bien que la Serbie ait posé un problème sur le plan défensif au Brésil, ils ont trouvé la solution, ça a déroulé. Là, ce match-là, ils ont marqué un but hors jeu. Après, Kazé délivre, certes, mais le Brésil derrière, il n'y a pas de difficulté. On les Ils a sont jamais sentis tranquilles. débordés. Et on sent une équipe comme dit La France- JP, sereine. La France, en fait, arrivait avec une certaine instabilité. voilà, c'est ça. Par Donc, tu rapport vois, à ça, d'accord. Donc C'est pour forcément, ça. ils arrivent début de Coupe du Et Monde, voilà. ça prend un but Voilà. face à l'Australie. Au final, C'est ça. ils ont C'est pris du totalement temps à ça. rentrer dans leur Coupe du Monde, mais j'ai totalement jamais, depuis l'égalisation face à l'Australie, j'ai jamais senti la France inquiète. Même face au Danemark, quand le Danemark égalise, je savais qu'ils allaient gagner. J'ai pas senti une équipe Est-ce qu'on peut inquiète faire du un tout. rapport de force? Mais La France, je ils les ont vois pas affronté au-dessus qui? par rapport à ça. La France, ils ont affronté qui? Déjà là. En poule. Danemark, Australie. Danemark-Australie. Le Brésil, ils ont affronté qui? Serbie et Suisse. et Suisse. Qu'est-ce que ces équipes-là ont déjà fait en Coupe du Monde? Ou dans un Euro? Ou dans une Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Qu'est-ce qu'ils ont déjà prouvé sur la scène internationale? Que dalle! Ben écoute, Attends, sur j'ai le pas coup, fini mon développement. l'URSS, la Qu'est-ce que- Russie, qu'est-ce que le Portugal- on parle du moment de l'instant T. Quelle équipe que le Portugal a affrontée? jusqu'à L'Uruguay présent? qui est L'Uruguay, l'équipe le Ghana, fatiguée. Le Ghana. Le Ghana qui est Le l'équipe Ghana. fatiguée de base aussi. Le Ghana est fatigué. C'est- C'était pas des favoris du côté Non, des j'ai- Africains? J'ai pas. Non. Ah, d'accord, ok. Là, non, mais Moi, excuse-moi, JP, je écoute, pense que je me moi suis je te trompé. parle, il faut parler Je me suis concrètement. On va pas parler des passés des équipes. L'Uruguay à l'heure actuelle, ce n'est plus une équipe. Le passif, c'est ce qui compte pour une équipe internationale, poteau. Non, mais il faut Pour aussi toutes le les équipes, c'est présent. le passif. Il faut Le Real, c'est c'est une pas que grande passif, équipe. regarde. Non, Le c'est vrai Real, qu'il y a c'est un une grande héritage. équipe parce qu'il a un passif. Lyon, c'est une grande équipe en France parce qu'il a un passif. Paris devient un grand club parce qu'il a un passif. Tu peux pas me dire que le passif, il compte pas. Non, À ce moment-là, si tu prends la Hongrie, et voilà, la Hongrie c'était fort avant, mais non, la Hongrie maintenant c'est pas Mais- fort. Mais c'était fort quand la Hongrie? La Hongrie Oui, il y avec a Puskas, des années, Puskas, Dans les années quoi? Donne-moi Mais le. c'est ça, c'est ça, Voilà, les tu vois, années-lumière. on est en 2022, gros. Il y a Mais c'est ça que je 80 te ans, dis, je sais pas c'est si ça tu que- me parles de la Hongrie. mais toi tu me parles de l'Uruguay, leurs joueurs phares sont dépassés. Ils sont pas arrivés en quart de finale de la Coupe du Monde où ils sortent le Ghana? En 2012 En 2010. 2010. Ah, ok, donc 2010, c'est plus vieux que Mais 1960. non, mais c'est juste pour te dire que Non, mais j'accepte pas tes arguments, je suis désolé, JP. Non, je vous J'accepte pas comprends, tes je vous arguments. comprends tous les deux,
Mais là où je peux peut-être comprends vous aider à trouver un terrain d'entente, c'est vrai. Il n'y a pas ce de que terrain tu dis, d'entente, Nico. qu'un héritage. Non, écoute, l'héritage, l'historique d'une équipe nationale, c'est vrai, ça a un poids, ça compte quand même. Cependant, il y a une réalité aussi qui est celle Ouais, sur de le terrain. l'époque. C'est une question de Du présent. génération. Voilà, c'est une question de génération. Le Il y a des Portugal, générations qui sont ils ont moins une bonnes que génération. d'autres. Pour moi, le Portugal, ils ont une plus grosse génération que le Brésil. Actuellement, l'équipe du Portugal, tu as plus de grands joueurs qui jouent dans des grands clubs que le Brésil. Et ça, vous pouvez regarder. On peut prendre ligne par ligne. Ligne par ligne, il y a des Non, joueurs, attends, des joueurs qui ont des plus grands clubs. Effectif. Déjà, ton gardien joue à Porto. Ton arrière-gauche joue à Dortmund. Attends. Et après, voilà, les et gens alors, vont il joue pas sentir dans le tout. débat. Dembélé joue pas Attends, dans tout. Romu. Qu'est-ce que tu Joue, racontes? Romu, Oui, mais le gars, il Romu. peut changer de club et aller ailleurs. Il Si ça tu fait fais pas 10 y ans qu'il aller. est là. Il est à Lorient à ce bureau. Parti, Romu. Mais Rafael Guerreiro, c'est pas un bon joueur. Non, mais vous, Pourquoi vous Rafael Guerreiro l'avez sur attaqué, Tocard? vous l'avez attaqué avec le Portugal. Il n'a pas sa place au Portugal. Non, mais non. Romu. Les gars, je suis désolé. En fait, j'étais mes propos. Lui, il me parle de 1960. Il me parle de la Hongrie de Puskás. Les gars, oh, Attends, écoute. tu es Donc, fan, pour revenir tu es au un débat. fan. Pour revenir au débat, toi, tu dis que le Brésil est au-dessus avec la France, mais pas le Portugal. Tu ne sens pas le Portugal au-dessus de la compétition. Mais après, c'est vrai que ce que Romu disait, si tu remets le rapport de force aussi par rapport aux équipes affrontées, l'équipe de France te prend des buts égalisateurs et le but d'ouverture face à l'Australie, c'est pas ni la Serbie ni la Suisse. C'est parce que tu prends un but que Non, tu... et il n'y a pas que le but. Par exemple, face au Danemark, il y a beaucoup d'actions où les Danois, ils vendangent. À un partout et à un T'as zéro. senti la France inquiète face au Danemark? Je les ai pas sentis inquiets, mais il y a des occasions. Ben, Parce la que le Suisse- Brésil, la Suisse ils ont aussi avait concédé des- quasiment rien. La Suisse a eu des occasions aussi, hein, quand même. Il y a peut-être dans un match, tu as On toujours ne pourra des pas ressortir une Ça- seule occasion de la Suisse. t'as toujours des situations chaudes dans un match. Tu as toujours des situations chaudes. Et le tout. Portugal, ils ont été mis en danger face au Danemark. Et après, tu peux pas parler ainsi. Le Danemark vient de sortir au premier du groupe de la France En Ligue des Nations Nations. Ils les ont battus à plusieurs reprises. Ils Deux ont fois, jamais les perdu. retours. Ils ont jamais perdu contre la France en Coupe du Monde. Donc c'est sûr que leur approche du match n'est pas la même que si la Suisse vient jouer contre le Brésil, tu vois. Déjà, ils les ont tapés il n'y a même pas 2 mois. Tu vois, Donc, ouais. tu viens ça pas compte. avec la même approche. Forcément, tu sais que tu peux le faire. La Suisse est venue, ils savaient qu'ils ont gagné le premier match. Ils se sont dit peut-être un match nul, ça nous suffit. Donc ils ont mis le bus. Et le Danemark, ils n'ont même pas gagné le premier match. Ils étaient dans l'obligation de gagner. Donc ça aussi, l'approche du match n'est pas la même. Bien sûr. Et ce qui est rassurant pour l'équipe de France aussi, c'est vrai que là, j'ai pas parlé de cet aspect-là, mais ils prennent un but, ils réagissent, ils gagnent 4-1. Ils se font égaliser, ils gagnent 2-1. Donc là où Clyde a raison, tu vois, c'est une équipe qui a même qu'à montrer qu'elle a du caractère. Et par rapport à, on sait comment elle arrive dans cette compétition, avec une panoplie de blessés, avec un manque de certitude. Il y a eu un peu d'extra sportif avec la Fédé, tout ce qui s'est passé autour, tout ce qui est sorti. Donc là, effectivement, ils ont montré des choses, ils sont rassurants. Donc ça, on peut pas le nier. pour moi, la France au-dessus des deux autres. Mais je vois pas. Ouais, pareil. Mais clairement, je vois pas forcément une équipe qui se dégage plus que l'autre. La France, fait, c'est c'est même surtout pas si- Mbappé. En fait, pour moi, je mets pas le Portugal dans le wagon de la France et du Brésil. Et après, c'est 2 matchs. Ce que Romu dit, faut quand même le souligner, mais avec du gras. C'est-à-dire que si demain Mbappé se blesse, Mais bien la Coupe du évidemment. Monde, c'est pas la même C'est pour la comme Neymar France. avec le Brésil. Non, Après, mais c'est justement, Tchouaméni qui pour moi, manque, hein. pour moi, Pas pour moi, le nécessairement. Portugal peut perdre CR7. Le Brésil peut perdre Neymar, Ouais. mais la France ne peut pas Merci perdre Mbappé. Clyde. Merci Ça, c'est Clyde. sûr. Ok, moi, ça Faut me le va. mettre en avant. Ça me Moi, va je comme suis d'accord. explication. Mais, par contre, dans le schéma de jeu, tant que la France joue, même si Mbappé vraiment ne défendait pas, mais dans le schéma de jeu, ce que la France veut faire et fait, c'est presque injouable. C'est presque injouable. On regarde la Griezmann, il a un ballon, il loupe la passe. Mbappé dépasse le défenseur. Limite, il y a carton rouge. Pour moi, c'est de la triche. C'est sur un jeu vidéo. Mbappé, il démarre pas comme ça sur Ruben Diaz ou sur Joao Cancelo. Attention, méfie-toi. Joao Cancelo, non mais moi je vous le dis aujourd'hui, Joao Cancelo, s'il affronte Mbappé en finale, ce qui va arriver, hein. Mbappé, il l'a dans sa poche. Il l'a dans sa poche. Je sais pas quel J'aime point sa rouge. confiance. On a parlé des équipes qui ont pris la tête. Je vois qu'il y a un très gros désaccord sur est-ce que le Portugal fait partie de ce wagon de tête. Moi, je voulais juste rajouter que là, on a parlé des équipes à 6 points, mais moi, je voulais parler d'une équipe à 4 Ouais, points moi aussi, je voulais. qui, mais je pour savais moi, que au-dessus de la compétition, Le c'est Ghana, l'Espagne. c'est ça? Non, l'Espagne. Le Sénégal? Non mais je sais L'Espagne. pas, peut-être que... L'Espagne, Ah, d'accord. Pour moi, l'Espagne fait partie de ces équipes qui sont au-dessus de la compétition et qui a le droit d'être dans cette conversation-là. Clairement. Parce que, bon,
ils se font égaliser face à l'Allemagne, mais je trouve qu'au niveau de ce qu'ils produisent et de leur solidité aussi, il y a une certaine maîtrise. Et voilà, par exemple, face à l'Allemagne, il y a un nul, mais si tu rejoues le match 4-5 fois, c'est pas sûr. Et je pense que vraiment, l'Espagne, il y a une certaine maturité. C'est ça que tu viens de dire. Si on rejoue le match 5 fois, c'est pas sûr. Non, mais c'est pas sûr que l'Allemagne réussisse à avoir à chaque fois le nul. Et c'est pas sûr que l'Allemagne joue à ce niveau-là aussi. Parce que moi, je les ai Après, vus la jouer, vérité de la Coupe du Monde, elle est là. Oui. C'est que tout se joue sur un match, justement. ouais, mais moi j'ai envie de dire, l'Espagne n'a pas gagné une Allemagne faible. Une Allemagne faible, pourquoi? Parce que t'as pas vu les matchs? Parce qu'ils ont On a eu- ouvert le ballon. Ouais, on a eu. L'Allemagne était faible, mais ils ont perdu contre le Japon aussi. Le Tu Japon vois qui après a perdu face au Costa Rica. Voilà. Ah, Que donc- tu méprisais d'ailleurs. Oui, j'avoue. Ah, ben voilà. Donc, du quand, coup, quand l'Espagne a gagné 7-0, tu m'as dit oui, c'est le Oui, Costa mais Rica, nanana. je disais à Tafari, je pense que le Japon, c'est une équipe. Ils ne peuvent pas faire le jeu. Il doit être là inattendu. Mais c'est sûr. Ben, c'est ça, ils savent pas faire le jeu. C'est pas une équipe, c'est des guerriers. Ils sont là pour défendre. C'est défendre et après ça se défoncer en attaque. Non, je tu as suis totalement pas, raison. non, Ils moi je peuvent suis pas ils peuvent d'accord faire avec le JP. jeu. Non, le Japon. Non, le Japon, moi, je suis d'accord avec qui JP. défend. C'est une belle équipe. Le Japon, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs offensifs et qui font Oui, le mais jeu. c'est des joueurs offensifs, c'est des joueurs d'âme. C'est des joueurs Voilà, qui- c'est ça. Comme toutes les équipes asiatiques. Ben voilà, En attaque placée, c'est pas, ils vont pas sur 10 attaques placées, ils vont pour nous peut-être franchement vois, un c'est ça. demi-but. hein. Et c'est ça, Costa Rica, première frappe, premier but. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. Et ils ont attendu que le Japon soit inoffensif. Et puis quand ils ont eu l'occasion de piquer, ils ont piqué. Donc c'est ça. Après, je critique pas l'Espagne. L'Espagne, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Moi, je pense que l'Espagne mérite d'être dans la conversation des équipes. Tu veux savoir pourquoi je suis pas dans la Même s'ils conversation? n'ont pas 6 points. Moi, je te dis, heureusement qu'Ansu Fati, il joue pas. Non, franchement, Mais le Non, fameux franchement, Golden Clyde, Boy, Clyde, t'es mon il gars. t'es a mon gars, 0 t'es mon minutes gars, de Clyde. jeu et l'Espagne, ça rire. non, on taquine. Alors, on va changer de débat, les gars, parce que Juste pour l'Espagne, avant qu'on switch, moi je voulais juste faire une petite par rapport au système de jeu de Luis Enrique. Moi je pense que l'Espagne sans attaquant c'est pas viable. On voit que Morata il rentre, il marque 3 minutes après. Attention, pour moi parce qu'il l'Espagne, il faut une présence. il là. faut une présence offensive. Sinon, ils auraient fait 5 matchs comme ça contre l'Allemagne, comme tu dis, avec Asensio devant et ça aurait 0-0. hein. Et l'Allemagne aurait Après, pu ça marquer. dépend de l'adversaire aussi. Ça dépend de l'adversaire. Contre le Costa Rica, tu peux. Bien sûr. Voilà. Là, tu peux tout faire. Je suis d'accord avec toi. La deuxième journée a connu aussi des rebondissements des équipes qui ont su gagner après avoir perdu le premier match. C'est qui est une configuration assez compliquée quand même dans cette compétition où, comme on le disait, tout se joue sur un match. Donc, dos au mur, certaines équipes ont su répondre. Et est-ce que vous avez été surpris par le réveil de certaines équipes, notamment, pour commencer, l'Argentine qui réussit à battre le Mexique. Ce n'est pas une mince affaire dans un match must-win, si on reprend un terme de NBA. Donc, est-ce que vous avez été agréablement surpris par cette équipe de l'Argentine pour commencer? Logique. Ouais, c'est pas logique, mais Pour moi, c'était logique. Mexique a craqué. Enfin, après, c'est une lumière de Messi. Et comme quand tu prends un but, le match change. Et après, tu vois, le Mexique n'était pas capable de remettre de l'impact pour aller marquer. Donc, ouais, c'est un contrôle, une frappe de Messi. Donc, pour moi, le match se joue là. Le Mexique, ils m'ont déçu. Hein. Il suffit pas d'avoir de l'envie pour bien jouer au foot. Tu C'est vois, sûr, c'est sûr. l'envie en Coupe du Monde, c'est important, mais il suffit pas que de ça. Et le Mexique, ils ont rien proposé. Hein. Non, mais ils ont rien proposé. Mais en vrai, le match se développe. Non, le match, il est bloqué. Sans il est Messi, c'est un 0-0 peut-être. hein. Bien sûr, c'est pour ça que Messi, c'est Messi. Aussi. Ben, Messi, c'est Messi. Messi. Donc, du coup, ça veut dire que vous, la victoire de l'Argentine même ne vous a pas forcément Moi, je savais que rassuré Messi- sur leur jeu, rassuré sur ce qu'ils sont capables Non. de faire pour cette Coupe du Non. Monde. Non, Vous pas ne le encore. mettez pas dans le wagon Espagne. pas dans le Déjà, ils savent même pas s'ils vont aller en 8e, on sait pas encore. Voilà. À partir de là, ils peuvent mettre. Mais pour moi, ils Et iront pas en comme tu- 8e. Hein. Pour moi, l'Argentine, ils iront pas en 8e. Hein. Ok. L'Argentine, ils iront pas en 8e. Donc, Moi, je les face vois à la Pologne. Ah non, moi je vois la Pologne faire un 0-0 ou un 1 des familles. Mais si dos au mieux, certes, on va l'attendre. Il a trop de poids sur ses épaules en fait. C'est Et il là est où pas il assez est plus solide fort. pour avoir le poids. Il a jamais eu ce poids-là sur ses épaules. Quand il était au Barça, c'était Xavi Iniesta. Certes, Messi marquait des buts, mais c'était pas le joueur, on va dire, qui avait un poids juste sur ses épaules. Ça dépend. En finale de Coupe face au Brésil, il avait Voilà, un sacré il avait le poids poids. aussi. Hein, et- Neymar avait son poids aussi. Hein. Donc Neymar et Messi, on sait que c'est pas des joueurs forcément qui aiment avoir beaucoup de pression sur eux. Moi, je Moi, je sais pas, je trouve pense que que l'Argentine, même avec Messi, ça ira pas loin.
C'est parce que le collectif n'est pas bon. Et déjà, tu as Otamendi dans ta défense. À partir du moment où tu as Otamendi dans ta défense, tu iras pas loin. Du coup, toi, l'Argentine, Moi, toujours pas rassuré malgré cette victoire face au Mexique. Voilà, mon point de vue, c'est que évidemment, je suis pas rassuré. Après, je comprends pourquoi je suis pas rassuré, parce que c'était un match, un must-win, un match coup près. Après une défaite contre l'Arabie Saoudite, il y a le stress de cette défaite, il y a le fait que voilà, il faut gagner. Donc on a senti quand même qu'ils avaient ce stress-là, qu'ils étaient quand même bridés, contrairement au premier match où ils ont vite débloqué la situation et où ils se sont endormis sur leur laurier, ils se sont fait surprendre. Là, on a senti que quand même, bon, ils avaient cette volonté de gagner. Mais comme Jean-Philippe dit, sans Messi, ça peut être un 0-0. Le contrôle orienté, la frappe qui dégaine, ça débloque le match. Le Mexique n'a rien proposé, mais c'était bloqué, c'était fermé, c'était des guerriers. Donc attention. Après là, je pense qu'avec cette victoire, ils seront plus libérés. Mais si jamais l'Argentine se qualifie pour les phases finales, je pense qu'ils devraient montrer un autre visage et j'attends. Déjà, s'ils finissent deuxième, ils affrontent la France. Ça serait Compliqué. mais une belle affiche. Ouais. Belle Alors, affiche. Comme en autre 2018. autre équipe Exact. qui avait perdu son premier match et qui a su voilà, justement réagir dans un match couperé, c'était le Ghana qui avait un match sur le papier très équilibré avec la Corée du Sud. La victoire du Ghana, justement, qui passe de son système à 5 défenseurs qui a pêché face au Portugal à un 4-3-3. Est-ce que justement vous avez été rassuré, Non, optimiste pour la suite? Voilà, c'est optimiste. Parce qu'après le match contre le Portugal, enfin, on pouvait dire que le Ghana et la Corée du Sud avaient le même niveau. Mhm. Ben, sur le match, le Ghana est plus fort que la Corée, mais le Ghana a des faiblesses. De grosses défaillances. Voilà, et ces faiblesses-là, ça coûte cher dans le foot et ça fait coûter la victoire. Parce qu'en vrai, le Ghana est plus fort que la Corée. Le Ghana était plus fort que la Corée, mais le Ghana aurait pu perdre parce qu'il y a des défaillances à des postes. Enfin, à des postes essentiels de défenseurs, gardiens. Juste pour rebondir, le match Ghana-Corée, on a vraiment vu une grosse opposition de style en fait. On a vraiment vu que bon, les Ghanéens c'était plus du physique, des grosses attaques, mais on n'a pas vu une vraie maîtrise du ballon du côté des Ghanéens. Cependant, du côté des Coréens, ils avaient la maîtrise, mais totalement en fait. Et moi je pense en fait que les Ghanéens ont peut-être déjà anticipé le troisième match et n'étaient même pas sur déjà le match de la Corée. Ils menaient tranquillement, ils se sont fait rejoindre, ils ont tout de suite marqué. Et derrière, ils ont repris leur schéma. Donc en fait, je pense que le Ghana aurait pu peut-être jouer comme ça pendant tout le match, comme on a dit, et ils seraient toujours repassés devant. Parce qu'en fait, la Corée du Sud a dépensé tellement d'énergie. Et pourquoi le Ghana, moi je dirais que non, c'est pas un réveil? Parce qu'en fait, ils ont affronté le Portugal et c'est une grosse nation de foot. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Ouais, Mais non, le je suis Portugal, d'accord. c'est une grosse... Et il y a eu match. Ouais. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu match. Il y a eu c'est que match. il y a eu match. Ils ont Donc, égalisé. ouais, ils ont égalisé. Donc pour moi, le Ghana va se qualifier tranquillement. Leur dernier match, ils vont le remporter aussi. Peut-être pas tranquillement, mais moi je pense qu'ils ont déjà, en fait, gardé beaucoup sous le pied par rapport au match de la Corée du Sud. Parce qu'ils n'ont pas plus défendu que ça. Ils sont restés bas. Ils ont dégagé pendant 20 minutes. Le ballon, c'est resté solide. Djikou est rentré à 5 derrière. Donc moi je pense pas un réveil, mais je pense qu'aujourd'hui, le Ghana est sûr de sa force en fait. Et là, ça va faire toute la différence. Et là où je rejoins Romu, c'est que j'ai trouvé aussi que, notamment pendant les 25 premières minutes, la Corée du Sud avait la totale maîtrise. C'est juste qu'ils ont pas su se montrer assez dangereux offensivement. Et parce que justement, autant le Ghana n'est pas fort défensivement, ils ont eu des errances, autant ils sont restés sereins, calmes. La Corée attaquait, mais comme tu dis, on n'a pas senti une équipe dans la panique. Voilà, on n'a pas senti une équipe dans la panique. Et puis, comme tu dis, ils ont cette capacité à marquer. Ils mettent 2 buts au Portugal. Là, ils en mettent 3. Ils en prennent 2. Effectivement, il va falloir corriger les moments d'inattention, les moments de flottement. Parce que contre d'autres nations, ça Et va en 3 sûrement. minutes, Voilà, surtout ça. ça va sûrement faire mal contre le Portugal. On a vu quand le niveau est un petit peu élevé, ça perd quand même 3-2. Alors que pour moi, c'était un vieux Portugal. Le Ghana, franchement, ils peuvent gagner le Portugal. Ouais, ils Pour moi. n'étaient pas bons au premier match. Ils Voilà. auraient pu gagner, mais Ils auraient pas pu gagner, mais ils n'étaient pas bons comme le Portugal. Donc, avec un bon Ghana, c'est vrai qu'aussi, il y a des postes qui ne sont pas assez, pour moi, assez complets, comme au poste de gardien, les latéraux. Bon, voilà, après, bien qu'il y a Elamti, j'aime bien ce petit, mais voilà. Il est Même pas au niveau bon. derrière, C'est- Là, Voilà. il perd le mondial. ballon sur le Pour l'instant, terrain. enfin, il n'est pas bon, il a aussi, joué un hein. seul match. Le premier match, il n'a pas joué, il est rentré. Le premier Mais- match, l'arrière doit être meilleur. Bien Ouais, meilleur. ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Ça, Même je au suis poste de d'accord. latéral L'Anti, gauche il n'a aussi, pas été il y a flamboyant. toujours, entre Mensa et Baba. Et Ouais, Raman Baba, voilà. tu vois. C'est donc. C'est vrai. Mais tu vois, comme tu dis, moi j'ai senti quand même une équipe qui avait l'air assez. Il y a une force tranquille.
Vous voyez, Ouais. même s'il y a des errements. Tu le sens, ouais, tu le sens. Il y a Kudus. Et pour ceux qui me suivent, ils savent que Kudus est en train de monter très très fort dans mon cœur. Et que Sadio Mané est en train de le voir dans son rétroviseur. Donc, Alors, parmi ces équipes qui avaient justement perdu aussi ce premier match, on a vu le Cameroun qui avait une rencontre où ils ont réussi à ne pas perdre. Le second match a resté en vie. Et je voulais vous emmener sur le Cameroun justement parce que on avait eu ce débat entre les équipes asiatiques et les équipes africaines. Justement, on avait apprécié lors de la première journée le côté libéré des équipes asiatiques. Et on C'est avait totalement l'inverse à la deuxième journée. c'est la totale inverse parce que les équipes asiatiques ont enchaîné 4 défaites pour une seule victoire. Et là, au niveau des équipes africaines, vous avez 3 victoires et un nul et une défaite. Et donc, du coup, justement, le Ghana, on a parlé, ils sont passés à 4-3-3. Le Cameroun qui finit le match avec 4 joueurs offensifs. Choupo-Moting et Vincent Aboubakar. Et on a vu un autre visage de ce Cameroun-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? moi, j'ai en tout cas à dire, le Cameroun a une mauvaise chance, on va dire. C'est que Choupo-Moting a éclos avant la Coupe du Monde. Si Choupo-Moting, Man, je te parle. ça s'arrête pas qu'à ça. man. Attends, tu n'as pas compris. Laisse-moi finir mon argument. Choupo-Moting, de base, n'est pas titulaire dans cette équipe. C'est Vincent Aboubakar. Ouais. Et Vincent Aboubakar fait partie de ces joueurs. Quand il porte le maillot de la nationale, de leur pays national, c'est un autre joueur. On connaît Vincent Aboubakar. Déjà, Vincent Aboubakar n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Ah, ça c'est clair, hein, je te rejoins Vincent totalement. Aboubakar finit meilleur buteur Totalement. de la Liga NOS. Il est à plusieurs fois l'un des meilleurs buteurs. Mhm. Et c'est en Arabie Saoudite qu'il échoue. Bon, bref. Vincent Aboubakar, de base, est titulaire. Et tu l'as vu, quand Vincent Aboubakar est entré dans le match, tout de suite, tu sens. Il y a un autre truc, parce que les autres joueurs savent que Vincent Aboubakar est capable de faire ça. Ouais, genre, Il y a c'est le jamais- joueur phare. Dans le match, il n'y a jamais eu de ballon dans le dos de la Serbie. Je suis d'accord avec Vincent JP. Aboubakar rentre, D'accord, subitement, on voit des gros trous dans le. C'est que. Mais les deux buts, c'est ça, hein. Quelqu'un doit Les buts, faire c'est ces ça, appels. Il y a quelqu'un qui aurait dû faire ces appels-là. Subitement, on voit des gros trous. Non, mais t'as raison. T'as raison. Après, tu peux pas demander à Choupo de faire ça. Choupo, c'est pas ça, son jeu c'est non pas plus. Voilà, c'est pas son. C'est ça. Donc, en Mais fait, c'est- Vincent Aboubakar était indispensable à l'équipe. C'est ce que je te dis. C'est Okoye comme. Pas Okoye comme lui. Choupo-Moting. D'ailleurs, il est absent, lui. Ah oui, il est très faible. Choupo-Moting, la mauvaise chance du Cameroun, c'est qu'il est clos avant la Coupe du Monde. Sinon, Ok, il a- je comprends Moi, j'ai une question l'argumentaire. à poser à JP. Le foot, faut marquer un but de plus que l'adversaire. Mais est-ce que tu penses que défensivement, le Cameroun sera assez solide pour pouvoir encaisser peut-être Là, ils sont déjà, ouais. quasi éliminés. Là, ils vont pas battre le Brésil. Hein. Ils sont obligés de battre le Brésil pour se qualifier. Mm. Là, déjà, c'est Tu éliminé. penses qu'ils peuvent battre le Brésil? Mais non. C'est pas. Dans le foot, tout est possible. Le Brésil est déjà qualifié. Mais défensivement, c'est trop fort. Mais Vincent Aboubakar va être titulaire et va marquer. Je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Mais en tout Donc, cas, du moi, coup, par toi, rapport à ce pour que j'ai rebondir sur le trouvé du Cameroun, moi, ça m'a plu qu'ils aient quand même su rebondir. Je suis déçu du Cameroun, même dès les qualifications Mais les pour la gars, Coupe du Monde. Sans te couper, c'est pour. Regarde le. Non, mais. Non, Il a en fait- je vois non, que la mais je suis vie, tellement ouais. subjugué. C'est-à-dire que. Waouh, on a fait nul face à la Suisse. Waouh. Qu'est-ce que le Cameroun a Face à la Serbie. fait Attention, laisse-moi finir mon Non, propos. mais- Moi, oui, je te mais dis, en je fait, suis déçu du Cameroun j'entends- depuis les qualifications. Le Cameroun est passé devant l'Algérie. Tokoui comme bien but, je sais pas comment, mais c'est pas mérité pour moi. Pour moi, c'est pas mérité. Le Cameroun, Mais- son premier match était pas bien. Là, ils ont su réagir. Parce que, attention, ça, on aurait. Non, tu sais pourquoi je suis content qu'ils aient su réagir? Parce que je m'attendais même pas à une réaction du Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est plutôt la Serbie qui s'est laissée aller. Oui, la Serbie s'est laissée aller, j'avoue. Mais ils ont réagi. La Serbie s'est laissée aller. Ils ont si on réagi. veut, mais le Cameroun a réagi. Voilà, le Cameroun a réagi. Ouais, enfin, ils ont leur premier point, c'est Ben, c'est bien. mais- Voilà. Après, il a dit qu'est-ce qu'on pense du Cameroun? La Serbie, Moi, son tu premier vois, point La aussi. question, c'est qu'est-ce qu'on La pense du Serbie, Cameroun? son premier La Serbie point n'est aussi. pas forte. Moi, tu vois, quand on parle du Ghana, le Ghana a réagi. Ils ont réagi sur un match qui perdait 3-1. Ils ont pris 2 buts à la 45e et 46e. J'espère que ça va suffire pour passer en 8e. Sinon, ben, c'est une bonne réaction sur cette Coupe du Monde si on s'arrête à ça. Une Tu réaction sais, n'est si- pas forcément une victoire. Hein. Tu sais, ils peuvent prendre l'avion que là, ils rentrent à c'est où? À Yaoundé. Yaoundé.
D'accord, ils prennent l'avion en train de, ils jouent pas le Brésil à ce moment-là, si on le prend comme ça. Les gars, ils ont réagi, ils étaient menés 3-1 et je m'attends. Moi, quand j'ai mis le match, il y avait 3-1. Je vois ça, je me suis dit, c'est fini. Je vois 3-3. Et voilà, ils ont réagi. Donc tu Après, penses qu'ils moi, peuvent, ce que je qu'ils pense peuvent- du qu'ils peuvent Cameroun, se qualifier? c'est qu'ils sont pas au niveau pour cette compétition. Ils se sont qualifiés de chance pour moi parce qu'ils ont passé l'Algérie. C'était un coup du sort. C'était vraiment, j'ai vu le match. Franchement, ils méritaient pas. Mais par contre, moi, ce qui m'a plu avec le Cameroun, qu'est-ce que je pense du Cameroun? J'ai apprécié Choupo-Moting. J'ai découvert un nouveau Choupo-Moting. Un Choupo-Moting qui avait un jeu de haut but impressionnant, qui prenait le ballon, qui prenait lui, il des est en initiatives. Il est en Mhm. confiance, c'était super. Et j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai apprécié également? J'ai apprécié l'entrée de Basso Gog, notre Bah, je meilleur pense que joueur de voilà. la CAN 2007. Basso Gog va débuter le prochain match. Vincent Boubacar aussi. Et j'ai apprécié également, comme tu dis, l'entrée de Vincent Boubacar. Après, sinon, Boubacar globalement, va jamais être sur le banc. voilà, tu vois, après, Je le bon, dis. j'ai parce cassé qu'il les veut taux, pas jouer- il il veut pas marche, jouer je suis en 4-4-2. content. Bon, après, Mais on, sinon, on peut aussi parler du souci de gardien qui est au Cameroun actuellement. Ah ouais, ouais. effectivement, Parce que Onana a été Onana est écarté. remplacé par. J'oublie son prénom. J'oublie aussi, mais il Ouais, a- exact. Ouais, Mais- le but de Sergei, il est pour lui. Mais il fait Ouais. pas une meilleure impression hein, Non. que Onana. Non, c'est clair. on sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire. Oui, du mais Vincent, C'est une raison disciplinaire, je crois. Voilà, c'est une Disciplinaire. disciplinaire. Alors du coup, les gars, ce qu'on va faire maintenant, on va jouer un jeu. Mais pour jouer à ce jeu, je vais devoir appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un du public et appeler un remplacement. Une star, une star. Parce que... T'appelles une star là. Bah, forcément. Attends. Ah Et- oui, Et attends, on est Du sûr coup, ça parle on de demande foot. Hein. le changement sur ça parle de foot pour pouvoir jouer au jeu des chroniqueurs. Juste. Joli matin, joli visage. Viens ce soir, je te ramène dans mon village. C'est comme si tu entends une musique, À tu la vois. maison, et pour toujours, dès demain. C'est ça. Sinon, chérie, toutou. Oui, nous sommes avec Gims. Non. Comme d'hab. C'est bien ça, le tag. Bienvenue Gims. Hein. Merci d'avoir répondu présent. C'est cool. Attends, je mets le. Vas-y, mets ton Que casque. tu es avec, mais. Laisse-nous rester. C'est le stress, c'est le stress. C'est le stress. Alors, comment vas-tu? On est là tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Alors, avant de commencer le jeu, j'ai une question pour toi. Vas-y. C'est que tu nous donnes ton meilleur souvenir de Coupe du Monde. Alors, je ne suis pas un professionnel comme vous. Hein. Moi, je reste sur les bases. Les bases. Ouais, c'est 3-0, 98 contre le Brésil. Hein. Après La ça, j'ai finale. pas de grands souvenirs. Sinon, peut-être en euro aussi, mais sinon, ça va. Sinon, c'est ça. C'est le moment où tu as le plus vibré en Coupe du Monde, ce Oui, j'étais 3-0. petit, tu vois, toute la famille en train de sauter. Et depuis la première mi-temps, tu vois que tout le monde est déjà content, c'est bon, on a gagné, on était à l'aise. Ok. Ouais. Et du coup, on va jouer au jeu, messieurs. Donc, le jeu est assez simple. Je vais Bon, vous qu'est-ce que tu nous as prendre réservé là? des personnes. C'est ça. Des personnes qui ont marqué cette deuxième journée, sauf que vous allez devoir les trouver rien que à partir des clubs dans lesquels Wow. ils ont joué. Voilà, Gims, ça va être tendu. On a nous un appel à un ami. On a le droit. Oui, tu peux prendre le portable. Tu appelles ton Clyde. joker. Ah oui, mais bien vu. Appelle Clyde. Appelle 6 Clyde. là, venez là. Tu peux souffler les réponses dans les oreilles de Gims. Alors, les gars, premier joueur. J'ai Jura Sud Football. Le Stade de Reims. Villarreal. Boulaye Salernitana. Boulaye Dia. Boulaye Dia, bien joué. Bien joué, JP. Buteur pour le Sénégal face au Qatar. Au génie, applaudissements tout de suite. Tu veux ça les jeux. Alors, deuxième. Là, ça va être compliqué. Je vais commencer à partir du Lech Poznan. Personne. Le Borussia de Dortmund. Toujours personne. Lewandowski. Ah, il est chaud, il est chaud, il est C'est ce que j'allais dire. Il est chaud, il est Ah chaud. ouais, chaud. carrément, carrément. C'est ce que j'allais dire. Mais J'ai non, dépassé c'est, pour rigoler, la hein. parole. Ouais, la prochaine, c'est pour toi. D'accord. Donc, Partizan Belgrade. Modric. Non. Anderlecht. Newcastle. Fulham. Mitrovic. Mitrovic. Ah là, mais j'ai pris un 3-0 comme ça. Ah ouais, Tu m'as joué tout cela, hein. Mais ouais, C'est franchement. Bon, alors, Il pas qu'à participer. Voilà. la Romu, c'est pour lui. Bon, ok. Sao Paulo. Ça veut dire que c'est ce joueur du Portugal. Real Madrid. Ah, Rodrigo. Vinicius. Rodrigo. Rodrigo, Bien sûr. non. C'est pas Rodrigo, c'est Vinicius. non. Le FC Porto. Le Pepe. Real de Madrid, Pepe. non.
Et Manchester United. Bruno Fernandes. Non. Non. Sao Paulo, Real Madrid, Manchester United. Porto, Real Madrid, Manchester United. Il y a Manchester. Ah, Fred? Tu ne l'as pas C'est non pas plus, Fred, Gims? c'est pas Fred. Non, ce n'est pas Fred. Il a J'aimerais pas marqué la beaucoup. deuxième journée. Il a marqué lors de cette deuxième journée. Il joue à Manchester. Attends, ne me dis pas parce que ça me ressemble. Casemiro. 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 Tu t'es donné tous les trucs. Mais oui, mais. Porto, mais oui, Mais c'est oui, Porto Porto, qui mais va. c'est vrai, parce que le vu dernier. qu'il était en prêt, j'ai Tu pas- peux appeler un ami. Hein. Non, parce que Zoka ba dit non là, moi Rivaldo, Vira. Tout s'explique. Mais c'est vrai, regarde Non, là, on Manchester, a un attention, dernier. le café, Un buteur également. Donc, du coup, Hambourg, Nuremberg. Fulkurg. Non. Mayence. Chut. Toujours pas. Ah, ben, Choupo. Schalke. Non, pas Choupo. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Oui, voilà, on fait. Ouais, mais j'ai raté Kazé. J'aurais préféré prendre Kazé et pas avoir Choupo. Bon, les gars, c'était tout pour le jeu. Mais avant de passer au reste de l'émission, je vais encore me diriger vers notre ami Gims. Gims qui nous a fait le plaisir de nous donner une exclue. Donc, on peut écouter rapidement dans l'émission de Sa parole de foot. Alors, il faut que ça démarre quand même. Hein? C'est ça même. C'est même. C'est ça même. Propre. C'est la prochaine. Mais on va pas tout leur donner hein, quand même. Parce que T'as bien raison. De toute façon, je t'ai fait confiance pour connaître. le mouvement de. Donc du coup, ça c'est une exclue. Et du coup, toi, pendant l'année 2022, tu faisais des freestyles sur ta page Instagram, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Du bah, coup, est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? En fait, c'est tout bête. C'est que, bon, comme je disais, les belles années, c'était quoi, 2010 jusqu'à 2012, on va dire, même 2013 un peu. Après, je suis parti au Canada, donc pour aller à l'école et compagnie. Donc, c'est un autre fonctionnement parce que l'école, c'est payant, tout ça. Donc, tu n'as pas trop le temps de regarder pour la musique. Parce que quand tu n'as pas école, tu vas travailler. Hein. Et quand je suis revenu ici, ben, la musique, c'était autre chose. Parce que si on se souvient bien, avant que je parte, c'était bon, Facebook commençait à être là, tu avais Snapchat, je crois, qui venait d'arriver. Instagram aussi, mais bon, les plateformes n'existaient pas encore, hein, tu vois. Donc, et moi-même, quand j'ai eu mes belles années, c'était Bluetooth, on s'envoyait le son sur Bluetooth, tu avais Skyblock toujours. Infrarouge. Voilà, Ça, tu c'était la vois. belle époque, hein. Ça, c'était la belle très, très belle époque. Calotte Très, très belle époque. Calotte lyrical. Calotte lyrical. S'il fallait que tu vois ton nom gros, plus tu voyais ton nom gros, si tu te disais, ah ouais. Ça commence à grossir. Ah ouais, j'ai eu le temps de faire premier sur le top 10 et compagnie. Tu vois ton nom premier, tu te dis, ouais, tu fais 24 000 écoutes sur Calotte lyrical. Tu te dis, ah ouais, là, je suis. T'es quelqu'un. Tu es content. Parce qu'au début, ton nom n'est pas écrit en dessous. Hein. C'est quand tu viens de t'inscrire, c'est petit à petit, commence à gonfler. Donc voilà. Donc quand je suis revenu, j'ai essayé de reprendre la même recette, mais la même recette ne fonctionnait pas parce que maintenant, il faut que tu sois artiste, mais en même temps, il faut que tu sois calé en multimédia, il faut que tu aies une grosse équipe comme si tu fais une émission de télé comme la vôtre là. On voit que toute l'équipe est bien là. Tu vois, donc en soi, c'est ça. Donc je me suis dit, au lieu de remettre le projet dehors et de faire la même recette, de ramener les gens par le biais d'Instagram ou de tous les réseaux sociaux et compagnie, et de faire des freestyles sur des instruments qui sont plus ou moins connus. Et en fin de compte, ça fonctionne. Je vois que les résultats sont sont pas très bons, mais pour moi, c'est très bon. C'est-à-dire que ça me plaît, je suis content. Et en gros, ça ramène des gens sous 2022 et de faire sortir le projet comme tu as fait écouter, ça s'appelle Juste Une en 2023. Eh ben, Donc c'est voilà. carré. Comme vous le savez, la Coupe du Monde, la 3e journée des phases de poule se joue. Les équipes du même groupe jouent en même temps. Donc du coup, il y aura des finales très intéressantes, des groupes serrés, hormis les équipes à 6 points dont on a parlé au début d'émission. Mais moi, je voulais savoir quel est le match que vous allez regarder, quel est le dernier match de groupe qui vous intéresse. Et ne parlez pas tous en même temps. Le match qui va m'intéresser, moi, c'est le Équateur-Sénégal. Parce que clairement, ça se tient en 1 point. L'Équateur n'est pas obligé de gagner, mais le Sénégal est obligé de gagner. Je pense que c'est un match où il y aura des buts. On ne sait pas non plus si Valencia sera titulaire. Donc, est-ce que ça sera un supplément d'âme pour les Équatoriens ou est-ce que ça sera un élément favorable aux Sénégalais? Ça sera toute la question. Et moi, je pense aussi que les Sénégalais, ils doivent aussi montrer que même sans Sadio Mané, ils sont capables de se qualifier.
Donc pour moi, ça sera vraiment la grande finale en fait à regarder plus que les autres parce que ce sont déjà deux bonnes équipes qui jouent au ballon, qui ont de grands joueurs. Forte impression de l'Équateur, impression un peu moins forte du côté du Sénégal. Mais on sait que le Tout peut Sénégal, changer sur ce match-là. voilà, il monte un peu en puissance au fil des matchs, donc ouais, ça sera ça ma petite finale. Alors, quelle est ton affiche? Franchement, l'Équateur-Sénégal sera effectivement très beau. Après, il y a d'autres groupes où c'est peut-être pas des confrontations directes, mais j'attends beaucoup les résultats du groupe de l'Allemagne et de l'Espagne. Et franchement. Il y a un petit Croatie-Belgique aussi. Ah ouais, le Croatie-Belgique. Croatie-Belgique. Ah ouais, effectivement. C'est mon affiche. Ah, c'est ton affiche. Ben, C'est mon affiche. moi, je vais rester sur de l'Équateur-Sénégal aussi. Équateur-Sénégal également. Pour moi, Donc, ce sera vas-y. ce sera tout le groupe du Portugal, Ghana, parce que tout le monde peut se qualifier. Tout le monde peut. Enfin, le Portugal est déjà qualifié. mais il y a Oui, aucune bien sûr équipe- que le Portugal est déjà qualifié. Mais il n'y a évidemment. aucune équipe qui est out. Il n'y a aucune équipe qui est out. Donc, en soi, Donc le Ghana-Uruguay, le Ghana et Uruguay. ainsi que le Portugal, Voilà, Corée du Sud. voilà. Donc, si le Ghana gagne et que le Portugal perd, le Ghana peut passer premier. Donc, en fait, Éviter normalement le Brésil. éviter le Brésil. Donc le Portugal ne va pas galvauder le match. Donc, parce que le Portugal, quand même, veut éviter le Brésil. Hein. À moins qu'attends, est-ce que au mieux Non, d'accord? pas du tout. Moi, je l'expliquais au Fatafari, hein. Pour gagner la Coupe du Monde, il faut affronter tout le monde. Donc si on prend le Brésil maintenant, s'il moi faut je préfère affronter- prendre le Brésil maintenant sans Neymar que prendre le Brésil peut-être en demi avec Neymar. Oui. Ou en finale avec Neymar. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, c'est vrai. Donc, Mais, c'est pas faux. vaut mieux affronter le Brésil le plus tard possible, quand même. Si possibilité. Donc du coup, toi, Si c'est le possible. groupe H. Voilà. Gims, que vas-tu regarder? Gims dit c'est Alors, qui comme tu disais, Belgique, Croatie, j'ai un peu regardé, j'ai un peu triché avant l'émission, mais j'ai vu que la Belgique ne semble pas être à la forme qu'on attendait déjà de base. Exactement. Après le France-Tunisie qui arrive aussi, il peut y avoir des surprises parce qu'on avait les surprises. Hein, c'est contre vrai. Japon-Allemagne. Bizarrement, on attendait une réunion avec un ami pour la petite histoire et il m'expliquait un peu l'histoire de Winamax et compagnie. Enfin, sans les citer, on voit machin. Enfin, il m'expliquait les trucs de paris sportifs. Et il me parlait d'une plateforme qui me disait si tu paries, le premier pari, tu es remboursé. Alors, comme par hasard, je tombe sur la cote Japon-Allemagne ou la cote de base, si tu mets que Japon a gagné, c'est 6, tu gagnes 6 fois ta mise, machin. J'ai dit, ah ben, j'ai mis sous Japon, mais en blague. Frérot, l'après-midi, je vois que le Japon a gagné. Et, hein? Ah, tu l'as pas fait? Et j'ai pas parié. Oh, Le truc, dommage, non, dommage. laisse-moi t'expliquer. J'étais en train de m'inscrire pour faire le pari parce que soit tu t'es remboursé, Ouais. mais il te demande tellement de papiers, c'est ça. histoire de justificatif Ouais, de domicile et compagnie, que exactement. comme on allait rentrer en réunion, le temps de trouver tout ça, j'ai pas eu le temps. Et l'après-midi, j'entends que le Japon a gagné. Ouais. Encore on te disait, on te remboursait ta première défaite. J'ai dit, merde! Ah, pas si talenté, mais. Ah ouais, tu mets En plus. je mets 500 ou tu me rembourses 500 euros, je mets 500 euros, frère. Mais Six t'aurais fois pas dû 500 aller à la euros. réunion. T'aurais dû Ah t'aurais ouais, dû- mais on était obligés. C'était quelque chose de. Dès que ça parle de sécurité, c'est important, il faut y aller. Donc voilà, non, en fin de compte, j'en ai pas une seule. J'attends de voir France-Tunisie aussi, parce qu'il peut y avoir de belles surprises. Et le Belgique, quoi, c'est pour voir à peu près comment la Belgique Ben, va s'en sortir. moi, j'avais le Belgique-Croatie parce que la Croatie peut aussi sortir du groupe s'ils perdent. Donc, du coup, tu C'est vois, vrai. tu as vraiment une. Oui, la Croatie n'est pas encore qualifiée. La C'est vrai, Croatie c'est elle peut vrai. sortir du groupe. C'est le Canada qui. C'est le Canada Qui est est dernier, éliminé. Mais la Croatie n'est pas sûre de passer. Le Maroc peut passer avec la Belgique si la Belgique bat la Croatie. Donc, du coup, moi, ce que j'aimais bien aussi dans cette affiche-là, c'est que tu as la génération de la Belgique, De Bruyne, Lukaku, les trentenaires, là, qui arrivent un peu à la fin. Tu vois, ils ont des problèmes, ils ont du mal. Et tu as la génération de la Croatie qui est aussi sur la fin, Modric, Kramaric. Donc, du coup, il y a une hégémonie, enfin, une ère, entre guillemets, même s'il n'y a pas de titre, mais c'est quand même des belles Ouais, équipes. deux Il y a une générations. ère qui va tuer l'autre ère. Tu vois, Ouais. dans cette rencontre-là. C'est vrai. Il y a une équipe qui va pas passer et c'est l'autre équipe, tu vois, qui va les mettre dehors. Et ça va. Les deux nations seront obligées de tourner la page une fois que l'une sera éliminée. Mais t'es un Donc, du coup, favori, toi, sur ce match-là? T'es un ah, sur favori? ce match-là, moi, j'ai la Croatie quand Ouais, même. moi, Croatie, j'avais- l'avantage? J'ai un petit avantage Croatie. Sans Lukaku, la Belgique n'a pas d'attaquant, donc il est blessé. Donc, C'est compliqué. et j'ai été très très impressionné par Kramaric. Kramaric m'a montré qu'il peut jouer ailier. Oui. Grosse finition.
grosse finition Oui, parce oui. que ces buts, vous regardez bien le calme qu'il Ouais. a. Même le but en jeu, enfin, Même le le but en refusé, jeu. ouais. C'est un calme, il m'a étonné. Donc, Ouais, vraie qualité de finisseur. Mais Kamaru, c'est un joueur qui marque hein, d'habitude. Hein. Non, Nico, mais- toi qui suis la Bundesliga, Oui, je il pense, marque, il je marque. pense que tu il connais. a hein. marqué. Il a marqué. Il y a Ah, marqué, c'est un marqué. Coupe du Monde. Mais là, C'est ouais. vrai. Important. C'est Et pas puis la même Rapido chose. Ouais, ouais. aussi. hein, Donc c'est le mon deuxième affiche pour but, ça, parce que Sachant j'ai bien qu'il y a envie de Orsic voir. qui joue pas aussi. Orsic qui fait Ouais, c'est vrai. une excellente campagne de Ligue des Champions. Avec le Dynamo Zagreb. Ouais, voilà, j'ai envie de voir qui va éliminer qui et je pense que même dans tous les cas, on va vibrer sur cette affiche-là, que ce soit si la Croatie oui. prend le dessus J'espère, ou si j'espère. la Belgique prend le dessus contre toute attente Ouais. et qui se réconcilient et qui font un gros match. Donc, ouais, voilà, c'est mon affiche. Après, moi, j'ai bien envie de voir les belles sorties. hein. Moi aussi. Franchement, C'était la dernière question de l'émission avant le traditionnel quiz de Ça parle de foot que tout le monde connaît. Et le quiz, voilà, que tout le monde attend et connaît. Et donc, du coup, c'est un moment pour pouvoir appeler Un ami. joker, je Un vais donner joker. un ami. Oui, oui, Bon, on va faire oui. ça. Le comme ça. 2. Clyde. Clyde, une fois Bougar rapidement. Disons un coup de main, un coup de main. Mais les pieds Donc, en du réveil coup, aussi. la vous bisons doublette pas Gims ce deal. Vous Clyde. bisons pas ce Ouais, deal. bah, bisons pas. La doublette Gims Clyde va pouvoir jouer contre nous et Nicolas, c'est à toi. Voilà, alors j'attends que tout le monde soit bien en place. On est en Prêt. place, on est en Vous place. avez les buzzers. Je vais t'aller, je pense. Là, ça va être plutôt un quiz de rapidité. Je vais pas vous demander des trucs de ouf. Donc, Dès qu'on dit ça, c'est toujours des trucs de ouf. bon, je vais commencer avec une question pour les anciens games. C'est Tu as bien pensé à lui, tu as pensé à lui. Donc, première question, les gars. Oui. Romu, C'est bon. première question. En quelle année Diego Armando Maradona a gagné 86. sa Coupe du Monde? 86. 86. Il a dit avant. été bravo, bravo. La question était même pas encore finie. Ouais, ouais, il a compris. Bien, c'est malin, c'est malin. Du coup, un point Romu. Quand le Brésil Mhm. soulève sa 5e Coupe du Monde en 2002, qui est capitaine? Cafou. Non, Lucio. Non. Lucio. Cafu. C'est Cafou, Cafou. Cafou, c'est Cafou. Alors qu'il a eu là. Clyde. C'est Clyde. C'est La nous. doublette. La doublette. Ouais, Ah, voilà. Ah, mais non, joker, donc, à dire, J'ai jamais excusé auprès des auditeurs quand même. Au niveau de jeu. Au niveau quand de même. jeu. on t'excuse pas, on t'excuse pas. Fou quand même. Oui, Cafu. Bien joué la doublette Gims Clyde qui a 1, égalité Romu. Ok. Troisième question, les gars. Rapidité. Au bout du temps réglementaire, quel est le score de la finale de la Coupe du Monde 2010? 0-0. Rapidité 0-0. Et après, l'Espagne gagne en prolongation sur le but d'Iniesta. La doublette, je salue la doublette Gims Clyde pour le Iniesta en prolongation à la 116e minute. Donc un point partout. Sauf pour JP. Sauf, hein. voilà. Ah, mais non, good joker. hein. JP, il a déjà gagné le premier quiz, c'est bon. JP, il a gagné le premier Vas-y. quiz. Alors question suivante les gars. La 4e question. Mhm. Cristiano Ronaldo est à quelques caps de Bader El Moutawa, le joueur le plus capé de l'histoire des sélections. Ah ouais, ça c'est une vraie Depuis question. le décompte de la FIFA, donc combien de caps a Cristiano Ronaldo en comptant le match d'aujourd'hui? Je dirais qu'il a Il a 148. Non, il a 171 sélections. 148, 171. 150. Ah, vas-y. 163 pour moi. 152 pour moi. 163. 163. Ah, ben la moitié, 157. Ok, 157. Dernier mot. 157. 163. Ouais. 148. 48, ouais, 148. 71. 171. Je donne le point à JP qui marque son premier point. Cristiano Ronaldo, les gars, écoutez bien, accrochez-vous. Il y a 193 caps. 195. Ouais. 193. 13. Putain, mais c'est. Bon, bravo, HP. Donc, ça- Encore, c'est combien? Mais attends, Le attendez, record, c'est attendez. 195. Donc il a 180. 2 matchs. Il Et se il va qualifie Il reste sur combien de les matchs pour aller huitièmes. jusqu'à la finale? Voilà, il passe son groupe. Oui, voilà, il Non, est non. qualifié. Mais s'il Pour aller joue jusqu'à la finale. Pour aller s'il jusqu'à joue la le troisième finale. match, ça lui fait 194 et le huitième, ça il égalise. Il en reste Ok. 5, hein? 8e, 42 plus il lui reste 4 matchs et la finale 5 c'est le matchs. 5e. 5 C'est matchs. sa finale plus c'est le le troisième. 5e. Donc 5 matchs. Ok. Donc finalement, ça change tout ce que tu disais au début. Hein.
Parce que tu disais que bon, il fait le jeu un peu, mais là, je pense qu'il va pousser. Hein. Mais oui, il va pousser. Mais oui, mais toute Si l'équipe on- le sait. on va Mais chercher- oui. Il va chercher ce Mais oui. record Il va là. chercher oui. ce record-là. Si on sachant que c'est pendant la Coupe Moi, du je Monde. pense qu'il va vraiment faire 5 matchs, mais son 5e, ce sera le match de la 3e place. Voilà. Il y a des attaques. Il y a des parpaings qui traversent la table là. Moi, le Balance. seul vidéo, ce sera un amical en bounce. Moi, je retiendrai une chose, c'est que Gims a dit que lorsque les réunions parlent de sécurité, il faut y aller. Et on aura besoin de sécurité après cette émission parce qu'il va de la Ah ouais, ça, baston. ça Il y aura de la clair. baston. Ça, c'est clair. Donc, la question suivante, les gars. Tout le monde est à un point. À partir de quelle année les joueurs non européens appartenant à un club européen ont pu participer au Ballon d'Or? 90. Non, 91. 91. Non, c'est le 91 ou ballon d'or 95. de Georges Weah et c'est 93. Non, 93. 15, non, 15, 91. 95. Il a tâté les mails. Non, j'ai dit 95. Il a dit 95. 91. Mais oui, avec la loi là, le truc là, avec les. L'arrêt Bosman. L'arrêt c'est Bosman. 94. Mais oui, c'est mal. Alors, J'ai les dit gars, 95. à partir de quand, question suivante, le Ballon d'Or a été ouvert aux meilleurs joueurs du monde. Donc, ça veut dire que même s'ils jouent à Flamengo, parce qu'avant, c'était que pour les Que pour clubs les européens. Européens. Je reprends. La question précédente, c'était en quelle année les joueurs non Ah oui, oui, européens, mais je suis bête, c'est 95 parce que c'est la première année, il le donne direct à Weah. mais ils jouent dans un club européen, au Milan. Ah, ok, Mais donc là, ça c'est autre chose. Voilà, c'est Ok. autre chose. Ils ont ouvert la compétition. Ils ont ouvert le ballon. Ballon d'Or, même quand tu joues au Brésil, par exemple. Voilà. Parce qu'avant, tu devais jouer que dans un club européen. T'es chaud quand même, là. Mais Mais là, il faut aller les gars. le chercher. Bon, moi je dirais Allez, après. Donc, logiquement, du coup, c'est a posteriori, les gars, après 95. Ouais, donc 2000, c'était pas si mauvais. C'est pour ça du 2000. Ok, donc qui personne 98, allez. Non, non, moi je donne pas de réponse. Je donne pas de Pas de réponse. réponse Kim ça dit 2000. Ah, Bailey. 2002 parce que- Et toi, et toi 2000, 99, moi. Ok, 99. la- 99. La doublette Glims Clyde là, c'est 2007, les gars. C'est Euh, pas dans le 2007? caca. 2007. Ok. Bon, ben la tête est la plus proche. 2 points. 2 points. 1. Qui est à Ouais. deux points là? Vous deux. Ouais, vous Ah, deux. il a mal compté. Et Deux fois deux Staff. déjà. J'ai 2 points. Ouais, ton deuxième point. Non, mon deuxième point est pile. C'est même pas un point par proximité, c'est un point d'eau. Il y a un mystère là. donc, les gars, question suivante. Question de rapidité. Yes. Dans quel pays a eu lieu la Coupe du Monde 98? En France. Ensuite. hein. Ah, c'est moins dit. Jean-Philippe avant. Bon, Non, c'est parce que t'as le casque que tu l'entends en premier. Non, c'est lui, c'est lui. Tu vois, là, pardon? C'est lui, c'est lui. Ça fait 2. Dans le micro, des fois, il y a un petit retard. Hein. Ah, C'est d'accord. pas dans le micro. Regardez, ça dit habitant, mais c'est un picoste, genre, ouais. Question suivante, les gars. Qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018? Mais Mais Mbappé, c'est meilleur jeune. Modric, mais Mbappé, c'est meilleur C'est la jeune. doublette, c'est la doublette, c'est la doublette. Gims et Clyde marquent leur 3e point. J'allais le dire, mais il m'a appris les mots. C'est pour ça que tu as pu l'appeler. C'est ça. T'as compris? 3, 2, 2, 1. Maintenant, question suivante. Qui était sélectionneur de l'équipe d'Italie en 2006? Capello. Non, Trapattoni. Mancini. Capello, moi je dirais Capello aussi, mais vas-y. Comment il s'appelle l'entraîneur du Real Madrid? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. Non, non, Ouais, Il a pas jamais été jamais sélectionné. fait. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Trapattoni. Ranieri, moi je vas-y. dis. Ranieri, Trapattoni, Capello. Capello. Donc, personne n'a le point. C'était Marcello. C'est qui? Marcello Lippi. Ah, Avec ses cheveux Il était gris, toujours ses dans la lunettes. course. 2006, les gars. Ah, ça date, hein. Oui, c'est pour ça que je dis Ranieri aussi. Donc, avec les cheveux question blancs, ça me suivante. dit un truc. Dit Trapattoni. Alors, Luis Aragonés remporte l'Euro en 2008 avec. C'est pas une question. Hein? L'Espagne. Avec l'Espagne, c'est pas la question. Donc, Luis Aragonés remporte l'Euro 2008 avec l'Espagne. Et il est remplacé à la suite. Et son successeur gagne la Coupe du Monde 2010. Qui est-il? Del Bosque. Ah, J'étais un il peu a- rapide. il a- Vicente. 3-3, voilà. 3-3. Maintenant, la question pour départager tout le monde. Non, la question à 20 points, la question à 20 points. Ça, c'est pour moi. ça. Ah, Mouk qui Passe aux pède. Voilà. La finale se dispute. Et tu vois, c'est l'invité, c'est lui qui a raison. Voilà, Moi qui terminé. pète, j'appelle. Voilà. Vidéo joker de ouf là.
Alors, Alors, lors de la Coupe du Monde 2010, mhm. il y a un instrument de musique. Voilà, Gims Clyde pour la victoire finale, les gars. Et oui, Gims qui gagne. Donc, tous les invités gagnent ici, c'est comme ça. Nous accueillons les gens bien ici à Sa Parole de Foot. Mettez un j'aime sur cette vidéo, mettez un follow à Sa Parole de Foot et un follow Yacht Club qui accueille tout le monde très bien pour faire cette émission. Allez. un follow à Gims Simplifié. Un follow à toutes les personnes ici. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, C'est parce clair. qu'il y a le foot aussi. Logique, ça parle. Boum, boum.